suis camerounaise de nationalité et chef d'entreprise au Cameroun, élue consulaire à la Chambre de commerce du Cameroun, coordinatrice sous-régionale et d'ailleurs internationale du salon SAEF. Le SAEF, c'est le salon international de l'entrepreneuriat féminin. Merci. J'ai fait toute une semaine en RCA, toute la semaine du 8 mars d'ailleurs. Ça n'a pas été facile pour moi parce qu'au vu de mes multiples casquettes au Cameroun, j'ai quand même abandonné mon cher et beau pays pour répondre à l'invitation de la Fédération des femmes entrepreneurs de la RCA. Parce que j'avais ce devoir et même cette obligation, parce qu'il faut dire qu'il y a un an, j'étais en RCA et puis j'ai partagé cette vision avec mes sœurs de la RCA. La vision du réseau féminin, la vision de la structuration du réseau féminin. Donc, il y a un an, on a fait quelques réunions, même d'ailleurs, avec ces femmes pour leur montrer l'importance de se mettre ensemble, de créer une fédération et d'ailleurs de participer au salon international. Donc, cette fédération a été créée effectivement après leur participation au salon international de l'entrepreneuriat féminin qu'on a organisé en octobre au Cameroun. La forte délégation de la RCA était là. Et donc, à leur retour, elles ont aussitôt mis sur pied cette fédération. Et comme on avait reçu les recommandations de notre commissaire en charge du genre, Madame Yvette Kapinga, qui est son excellence commissaire du genre et du développement humain de la CAC, qui nous avait conseillé d'organiser les différents salons dans chaque pays, à l'échelle locale. Donc la RCA a tout de suite sauté sur l'opportunité et a organisé ce salon. Donc vous voyez que en tant qu'incitatrice, en tant que, comment je dirais-je, la personne, la motivation réelle de cette mise sur pied, de la mise sur pied de cette fédération FAFECA qui aujourd'hui existe en RCA, je n'avais pas beaucoup de choix que de m'y rendre pour regarder le bébé naître et apprécier en ma position de coordinatrice sous-régionale et de faire mon rapport. Dans l'ensemble, l'événement, le Salon national était vraiment une première édition en RCA, une très belle édition. Il y avait vraiment de la dynamique autour, ça bougeait, c'était un programme assez intense. Il y a eu beaucoup d'ateliers, on a travaillé et le salon était patronné par le président de la République, la marraine était la première dame. Vraiment, il y avait de la couleur. Comme toute œuvre humaine, il y a eu quelques imperfections et bon, on aura l'occasion de les améliorer avec les prochaines éditions. Le SAEF, c'est le Salon international de l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenu pour la première édition à Douala, au Cameroun, en 2023. Et bon, je vais être quand même obligée de le dire, parce que c'est son histoire, c'est sa genèse. L'idée du SAEF a été portée par ma modeste personne et je l'ai présentée aux autorités de mon pays et qui ont surtout tout de suite adhéré au projet. Je suis élue consulaire à la Chambre de commerce, donc vous comprenez que tout de suite, mon président a fortement apprécié le projet et a accordé son appui technique. Et le ministère des PME a accepté d'être parrain de l'événement. Et
ça m'a donné comme une forte volonté de le porter plus haut. Alors, il fallait que je rencontre la CEAC. Et donc, j'ai fait 2 voyages à Libreville et j'ai rencontré la CEAC, qui d'ailleurs, comment je l'ai dit, accompagne le projet du Haut Conseil des Affaires. Et le Haut Conseil des Affaires, qui a été créé depuis bientôt 3 ans, sous l'accompagnement de la CEAC, a une commission entrepreneuriat féminin. Et étant membre fondateur de ce Haut Conseil des Affaires et étant membre de cette commission féminine, j'ai tout de suite présenté ce projet à notre président du Haut Conseil des Affaires en tant qu'une des activités du Haut Conseil des Affaires. Et donc, tout de suite, le président du HCACEAC a apprécié le projet et a dit « Ok, le Haut Conseil des Affaires va l'intégrer dans ses activités ». Et donc, ça fait que tout de suite, la CEAC aussi a compris vraiment l'intérêt qu'il y avait autour de l'événement, qui était un événement mobilisateur, un événement qui aiderait vraiment l'économie sous-régionale à croître davantage au travers des femmes. Donc, vraiment, son Excellence, commissaire en charge du genre, a apprécié fortement le projet et puis elle a dit vraiment, le commissaire de la CEAC accepte de nous accueillir. Donc, c'est ça tout ce que je peux vous dire concernant le SAEF. Bon, il faut dire que la première édition du SAEF, je suis un peu gênée, mais je suis aussi tout petit peu obligée de parler de ça, de sa genèse en termes d'individu. Vous voyez, même si par la suite, c'est un projet qui a reçu la mobilisation des acteurs qui ont contribué à le structurer, à le porter, il a fallu au tout début que j'essaye de ma petite personne de démontrer que c'est possible, de démontrer que c'est un événement qui peut voir le jour et de susciter l'intérêt des parties prenantes, des différents acteurs sur le plan national et international pour organiser ce salon. En termes de stratégie, il fallait faire des voyages dans des pays. Il fallait aller en Europe. J'ai fait plein de voyages. Chaque fois, je publiais dans le groupe de plus de 1000 personnes WhatsApp du salon, vous avez vu. Et je suis allée dans les pays de l'Afrique pour trouver justement des points focaux qui pouvaient porter la mobilisation, d'abord la sensibilisation sur le SAEF dans leur pays, la mobilisation des femmes dans leur pays pour venir participer à l'édition du SAEF au Cameroun et la mobilisation des ressources auprès des bailleurs et des sponsors dans leur pays pour financer les déplacements de ces femmes vers le salon international au Cameroun. Donc, vous me demandez comment se fait le choix des points focaux. Non, au début, honnêtement, je les ai faits en associant le comité d'organisation qui était là. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas par exemple du Tchad. Le point focal du Tchad, Madame Amsisian par exemple, est membre du Haut Conseil des Affaires et elle représente le Tchad dans la commission digitale. Donc vous voyez que étant ensemble au Conseil des Affaires, je ne pouvais pas réfléchir plus loin que de choisir cette dame qui comprenait déjà très bien vers où on devrait être en train, la direction qu'on prenait. Et si je prends par exemple le cas de la RCA, comment j'ai choisi le point focal de la RCA qui est Madame Portia, je l'ai choisi parce que j'ai fait une réunion à Paris avec la diaspora africaine. Et au cours de cette réunion, justement, je demandais à la diaspora africaine,
est-ce que vous avez des correspondants dans les pays africains qui peuvent être points focaux de ce salon? Et donc là-bas, au niveau de la diaspora centrafricaine, il y a l'une des dames cadre RCA, là-bas, Madame Géraldine Bonja, qui a dit oui, au niveau de la RCA, je vous propose Madame Portia comme point focal. Vous voyez, donc, du retour de Paris, je vais en RCA et je discute avec Madame, je lui partage la vision du SAEF et la vision des fédérations et autres, et elle adhère à l'idée. Et donc, c'est la même chose qui se fait au niveau de la Guinée équatoriale. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons choisi des points focaux rapidement, sans avoir une réelle structuration, sans avoir un réel règlement intérieur du fonctionnement de ces points focaux et tout. Et comme c'était une première édition et qui est d'ailleurs allée très vite, nous sommes en train de nous structurer au mieux, de nous organiser au mieux parce que il y a tout un règlement intérieur, effectivement, pour définir les rôles de ces points focaux, que ce soit dans leur pays ou que ce soit hors de leur pays. Quels sont les critères vraiment pour répondre au point focal du SAEF? Et ces critères-là seront les mêmes critères pour tous les points focaux. Donc, il y a tout ce travail qui est en train d'être fait au niveau du comité sous-régional pour qu'on puisse avoir un cahier de charges assez défini et fourni pour que chacun puisse savoir voilà, où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête, et où est-ce que l'autre continue, et ainsi de suite. Donc, on va définir tous ces paramètres. Derrière chaque projet, il y a toujours une vision, il y a comme un rêve que chacun a fait, comprenez? Et moi, j'ai fait ce rêve de porter, après 13 ans de vie associative, parce qu'il faut dire que je préside l'association Lady Business Forum au Cameroun depuis 13 ans. Et il faut dire aussi que j'ai été à l'école de la doyenne présidente mondiale des femmes entrepreneurs. Elle a fait 3 mandats présidente. La toute première femme africaine à être présidente mondiale, je dis bien mondiale, de femmes entrepreneurs. Donc, j'ai été à son école et j'avoue que après 15 ans, 16 ans, j'ai ressenti que j'avais quelque chose à partager. J'ai ressenti que j'avais quelque chose à donner. Et c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas continuer à faire des choses que pour moi seule. Il faudrait que je réussisse à partager avec les autres femmes. Au jour d'aujourd'hui, je coordonne. C'est-à-dire que le SAEF aujourd'hui reste tout au moins mon tout petit bébé. C'est pour ça que j'aurais du mal à ôter mon regard sur l'organisation de cet événement. Peu importe le pays qui pourrait accepter de l'accueillir, je sens quand même une alliance assez personnelle avec ce projet et je dois me rassurer que la vision que j'ai eue, le rêve que j'ai eu, puisse être le même dans chaque pays. C'est-à-dire que chaque pays devrait, en termes de structuration, l'organiser d'après la vision du projet. Il y a un haut patron qui est la CERC. Il y a le partenariat de tous les États qui doivent se mobiliser pour structurer et mieux accueillir l'événement dans leur pays. Et moi, je reste personnellement la modeste coordinatrice sous-régionale pour simplement me rassurer que la vision continue à être la même vision. Bon, là, c'est assez, comme je vous ai dit tantôt, à accepter de patronner cet événement parce que c'est un événement fédérateur. Et la CAC aujourd'hui a un souci il faudrait bien que les pays soient mieux structurés.
Et c'est l'une des raisons pour laquelle la CAC a accompagné la mise sur pied du Haut Conseil des affaires. Donc ça fait que au jour d'aujourd'hui, c'est une organisation où chaque pays est représenté dedans et on peut mieux porter nos besoins de pays au niveau du Haut Conseil des affaires et que le Haut Conseil des affaires aide à trouver des solutions. Vous comprenez? Bon, quelles sont les conditions pour qu'un pays de la CAC accueille les SAEF? La dernière fois au Cameroun, la RCA s'est fortement mobilisée et tout de suite ça sautait à l'œil de tout le monde que la RCA était vraiment intéressée. La capacité à mobiliser les femmes de votre pays au cours d'un salon est un critère assez important. Et maintenant, il faudrait que le pays soit un pays stable. Parce que si un pays n'est pas calme, ça va être compliqué qu'on aille vers ce pays-là pour organiser un tel salon. Et maintenant, il y a un cahier de charge de la structuration du pays qui, en principe, est présenté soit avant ou en cours du processus au pays d'accueil pour que les choses puissent s'organiser dans des règles de l'art. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir que le SAEF est un événement comme tous les autres événements. C'est une invention et en tant qu'invention, a une protection. Et donc, on ne saurait l'organiser n'importe comment. Donc, il faut essayer, chaque pays doit rester dans le cahier de charge d'organisation de cet événement. Oui, c'est justement pour ça que le SAEF n'est pas en fait un événement qui est sorti de nulle part. L'histoire retiendra que la première édition s'est tenue au Cameroun et puis l'histoire retiendra aussi que le Cameroun a été le pays qui a initié le SAEF. Et si un pays, on n'a pas un pays qui est prêt à accueillir le SAEF, bon, on va simplement revenir à la maison départ qui est le Cameroun et puis on va le tenir au Cameroun. Donc le SAEF se tiendra chaque année, mais après une édition, on va toujours retenir le pays qui prendra la prochaine organisation. Mais si après une édition, on n'a pas un pays qui se manifeste, qui accepte les conditions d'organisation du SAEF, l'édition va continuer à se tenir au Cameroun.